Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes encore aujourd'hui pour une nouvelle, on va dire, une nouvelle partage que nous faisons, entre toi et moi, la parole. Je suis ravi et content de vous trouver encore aujourd'hui. Comme vous voyez, presque tous les mercredis ou tous les mercredis, je vais partager la parole et on a non simplement guidé par le Saint-Esprit, sinon par Dieu lui-même qu'il va nous aider. Mais avant tout ça, je vous présente le ministère, que je suis le visionnaire. Et là, à quelle église j'appartiens? J'appartiens à l'église, je suis diacre de l'église, et stagiaire de l'église de MPP Ministry à Saint-Germain-en-Laye, 24 rue Maréchal Galini, et qui sont conduites par Dr. Stevie Ebo et Hortense Ebo. Je vous montrerai ici le logo du ministère. Le logo du ministère, c'est un ministère, c'est pour aider en WhatsApp, et aussi on se réunit en présentiel une fois par mois en WhatsApp pour découvrir ou pour réveiller les dons, les services, les ministères à Dieu. Parfois, on ne sait pas comment faire, parfois on reste simplement à l'écoute, et parfois on croit que simplement c'est pour nous, pour que Dieu nous aide, mais c'est plus que ça. Sinon, c'est pour accepter un appel. Ou parfois, on n'a pas l'opportunité, non? On n'a pas l'opportunité de exercer le don ou le ministère, parce que je parle des dons, plusieurs dons. Et je vous montrerai ici d'abord un livre pour financer aussi Yad Vashem. C'est Perception de Evelyn Twin. C'est écrit pour ma femme, et c'est un roman que tout le monde peut le lire. C'est un roman qui est en Amazon, les librairies, bon, tout en internet, vous le trouverez. Et il s'agit aussi de un peu le monde spirituel, qui est écrit comme un roman. Et c'est pour financer, pour aider l'œuvre, pour pouvoir continuer à puisse bénéficier le ministère de ce que vous donnez. Et je remercie à ceux qui donnent et ceux qui partagent aussi. Et c'est un livre qui il y a des histoires vraies, il y a des inspirations du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que ça peut aussi t'aider à toi. Il y a des enfants qui sont lus, et il y a des gens qui ne sont pas croyants qui sont lus, parce que c'est un roman pour tout le monde. Ça, c'est le livre. Après, vous avez ici pour pouvoir donner, si vous voulez, pour le ministère, pour qu'il commence à avancer. Nous sommes un groupe en WhatsApp, et ce groupe en WhatsApp, on se réunit tous les lundis. Si tu veux participer dans ce groupe pour apprendre la parole, pour recevoir plus de Saint-Esprit, pour réveiller ton don, et tout ça, nous le faisons avec simplement des offrandes, et avec l'intention de que toi, tu peux être utile dans ton église, que tu sois utile dans ton église. Non simplement écouter la parole, recevoir de Dieu, sinon donner aussi de Dieu. Le WhatsApp, c'est Yad Vashem, c'est WhatsApp. Tu peux scanner là. De toute façon, la vidéo il va rester enregistrée, et tu pourrais participer quand tu veux. Tu pouvais simplement te présenter et commencer avec toi.
et tu seras surpris de ce que le Saint-Esprit, de ce que Dieu a pour toi. Et c'est un groupe qui commence il y a 2 ans qu'il a commencé, mais c'est Dieu qui a commencé tout ça. C'est pour ça que le groupe, il avance doucement au rythme de Dieu, mais il avance. Et je finis déjà avec tout. Je suis Joël Rafaga, je suis le missionnaire de Yada 5e, Yada 5 ministères. Et je n'arrête pas et je n'arrêterai pas de partager la parole. Je partage la parole parce que la parole doit être partagée. La parole doit être... On doit montrer des témoignages, on doit montrer des témoignages, on doit montrer des témoignages que... qu'est-ce que c'est ça? On doit montrer des témoignages de ce que Dieu fait dans nos vies. Si vous saviez tous les témoignages qu'on a de que Dieu a transformé et a fait des choses merveilleuses dans la vie de chacun, désolé, l'ordinateur, à mon avis, il y a un virus parce qu'il ne veut plus la musique, ça m'arrête. Mais peu importe. Le thème, quand il commence le thème dit, Dieu te délivre du danger. Dieu te délivre du danger. Tu vas demander, parfois tu dis, qui va me délivrer du danger? Bah, je te dis, Dieu va te délivrer du danger. Dieu délivre du danger. Peu importe le danger qui soit le danger spirituel. Je connais pas. Soit spirituel, soit matériel. Dieu te délivre du danger. Et on va pas faire toute une théorie, on va pas faire théologie, on va pas faire tout ça. On va simplement dire que Dieu, et pour lui, il n'a pas une limite de te sortir du danger. Mais avant ça, on va prier. C'est vrai que la prière, c'est important parce que la communication avec Dieu, c'est important. Alors je dis que le Seigneur puisse ministrer cet moment. Seigneur, si tu ne sais pas prier, tu répètes ou simplement avec le cœur sincère, avec un cœur humble. Nous disions, merci Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, si je suis en vie, combien de personnes voudraient être en vie? Combien de personnes voudraient à quelqu'un de sa famille voudrait être en vie? Combien de personnes ils ont fait des projets pour demain et aujourd'hui et aussi pour un an après ou je ne sais pas, mais ils ne sont pas réussis. Toi, tu dois remercier le Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu es là en train de regarder cette vidéo, tu es là, tu étais chez toi, tu es ta famille, tu es dans ton travail, tu es vivant grâce à Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la vie. Merci Seigneur parce que sans toi, sans la décision et la volonté de que Dieu soit vivant, qui vient de ta part, je ne serai pas en train de se parler à ce moment-là. Je te demande pardon. Le pardon c'est très important. Le pardon est primordial pour continuer. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, pourquoi? Parce que je suis un pécheur, parce que je péchais, parce que je pêche et parce que j'ai toujours des choses à faire pardonner par notre Dieu. Parce que si on veut cacher, on ne pourrait pas cacher à Dieu.
Et la, 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 la croix, que c'était un symbole simplement, c'était quelque chose qui était utilisé à cette époque. Mais pourquoi? Parce qu'à cette époque déjà, tout ça était déjà planifié par le Père. Le Père, il a dit que qu'il fasse le sacrifice, donne un sacrifice à son fils Isaac à Abraham. Il était déjà en train de nous préparer. Et Jésus l'a dit, ils vont me donner à la mort. Je serai donné déjà un sacrifice. Parce qu'il savait que le Père allait faire cet acte. Parce que Jésus-Christ, il vient du Père. Et aussi, partie humaine, parce que les hommes allaient aussi le donner à la mort à Ponce Pilate. Mais il a délivré son fils de la mort. Pas la mort éternelle. La mort physique, oui, mais pas la mort éternelle. Alors, il a délivré son fils de la mort. Son fils, et il savait que il allait revenir au Père. Peu importe la méthode que son père a utilisée, il savait que lui, il allait retourner en gloire. Il allait retourner à s'asseoir à côté de son père. Et si son père a délivré son fils, et son fils, il nous a délivrés à nous, il y a que croire ça. Si le Père a délivré le Fils, il nous a délivrés à nous. Il continue à délivrer de la mort à travers le sang qui a coulé. Et son esprit, l'Esprit Saint, qu'il y a que remercier l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'il nous permet d'avoir ces contacts, cette communion, et aussi d'avoir cette protection de Dieu comme fils, comme enfant. On va commencer avec un insecte, un animal, un insecte, qui est utilisé dans la Bible. Et il est utilisé dans la Bible. Il est utilisé dans Deutéronome 8. Notez bien, Deutéronome 8, verset 15. Et il dit que c'est lui qui t'a fait traverser ce désert. Dieu est en train de dire à son peuple, c'est moi que je t'ai fait traverser le désert. Dieu te dit à toi et me dit à moi, c'est lui qui te fait traverser le désert. Et il sait aussi t'en sortir. Parce que non simplement tu vas le traverser. Et il dit que Dieu a tellement dit l'ampleur du danger qu'il y avait dans ce désert. Parce qu'il dit que c'était vaste et terrifiant. Dieu te fait comprendre, Dieu te veut dire, regarde où je suis sorti, peuple d'Israël. Regarde où tu étais et regarde où tu as traversé et tu n'as pas eu aucune blessure, tu n'as pas eu rien. Toi, tu dois avoir confiance que si Dieu te fait traverser le désert,
si Dieu te fait traverser le désert, en plus te fait remarquer, parfois, tu es assis comme ça et tu dis, ah, ce problème-là, cette situation, cette maladie, comment ça fait que je me suis en sorti? Et Dieu te rappelle, si je t'ai fait sortir de là, et c'était vraiment quelque chose de dangereux ou qu'aucune solution humaine il pouvait t'en sortir de là. Je t'ai fait sortir de cet endroit terrifiant. Dieu, il sait bien que c'est que là, quand il te fait sortir des choses que parfois tu dis, ah, je ne sais pas, je pense que je suis au bout du gouffre, je suis déjà perdu. Le Seigneur te fait rappeler que non, non, non. Il continue à nommer les dangers. C'est comme dire, combien, tu ne te rendais même pas compte de combien de dangers je suis en train de t'en sortir de ta vie. Combien de fois que tu pensais que c'était la fin, combien de fois que tu pensais qu'il y avait, bon, tu ne pouvais plus. Le Seigneur te dit, de là du pays des serpents, de là des serpents brûlants et de ces scorpions. Il te fait voir et remarquer que même le petit danger jusqu'à le danger le plus dangereux, le danger le plus mortel, il peut te délivrer, ou il t'a délivré, ou il te délivrera. Parce que je parle à chacun d'ici. Dis-moi, si en ce moment-là, tu es en train de traverser, ou tu as traversé, ça dépend de la personne, ou tu sais que tu vas traverser. Dis-moi si tu as pensé que c'était Dieu. Parfois, tu ne penses pas que c'est lui. Mais lui, il va te dire, il te dit, le pays de sécheresse et de la soif, il n'avait même pas d'eau, et même c'est tellement soif qu'il t'énumère tous les dangers possibles. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. Et il te rappelle que tu as sorti le danger, il ne reste pas là, il ne reste que, il ne te dit pas que c'est sorti du danger, sinon qu'il te dit, je t'ai donné de l'eau, je t'ai donné la solution. Et la solution, ça sort du le plus difficile que tu pensais, le plus inespéré, la solution sortait là. Je veux te faire comprendre, je veux te dire qu'il y a que comprendre que si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a délivrés de tous ces dangers. Si tu mets tous ces dangers que Dieu a énumérés ici, dans ta vie, tu commences à regarder en arrière. Tu commences à dire, ah, l'accident de voiture. Oh, la maladie. Oh, le problème familial. Que presque j'allais aller au suicide. Et Dieu te dit, non, non. Je ne vous pas créé pour vous que vous puissiez trouver la mort. Je ne vous pas créé pour que vous ne puissiez pas jouir de l'eau fraîche que je vous donne, des richesses que je vous donne,
de la santé que je vous donne. Vous savez que Dieu n'est pas resté là. Et Dieu n'a pas... Il a revenu avec ce rappel. Si nous passons maintenant à Ézéchiel chapitre 2 verset 6. Ézéchiel dit, « Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux. N'ayez pas peur de leur discours. » Ézéchiel, un prophète, hein? On parle d'un prophète. Quelqu'un qui avait communion avec Dieu, quelqu'un qui marchait avec Dieu, quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Et il dit, même si tu as pour compagnie des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Au début, il le rappelle à un peuple. Mais maintenant, il est en train de le rappeler à quelqu'un qui parle avec lui, un prophète qui parle en son nom. Un prophète qui a le courage. Et il dit, tu as pour compagnie, ça veut dire, je sais que tu as autour de toi des gens mauvaises et méchantes. Dis-moi si autour de toi tu n'as pas de mauvaises personnes, qui ne t'aident pas, qui ne veulent pas que tu progresses, des personnes qui sont jalouses. Mais Seigneur, il te dit quoi? Que les ronces et les épines, là où tu cohabites avec eux, ils ne sont rien du tout, alors que le danger vraiment, il y a, c'est de ne pas avoir la protection du Seigneur pour qu'il te sorte de là où ça habite les scorpions, ou que tu vis au milieu de ces scorpions. Parfois tu te demandes comment ça fait que je vis dans un quartier tellement difficile, tellement méchant, et comment ça fait que je m'en sortis des gens autour de moi qu'ils sont tellement durs avec moi, dans mon travail aussi. Mais Dieu te dit, même si tu habites au milieu de ces scorpions, combien de fois on dit, Seigneur, sortez-moi de là, Seigneur, je ne veux plus, c'est pas possible. Il y a des autres qui vivent la vie peinard, et moi, je dois vivre au milieu de tous ces problèmes, ces dangers. Parfois, ça peut être dans la famille, c'est une relation père ou mère, fille ou mère ou père, peu importe, ça peut être aussi, peut dire, mon père est comme ça, ma mère est comme ça, mon frère est comme ça. Mais Dieu te dit, je sais que tu habites là, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, ni de leur discours, et ne te laisse pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Ici, il parle, qui parle au peuple. Mais je veux faire comprendre ici, et que là où tu es, peu importe qui tu es, Dieu, il te dit, je t'en sorte du milieu des scorpions, je t'en sorte du milieu de tous ces dangers. En Luc, chapitre 10, verset 19, c'est Jésus qui parle.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Waouh, quelle promesse! Quelle promesse! Il n'a pas s'arrêté simplement aux apôtres. Ça est venu à toute personne qui dépose sa confiance, sa foi en Dieu. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je viendrai à vous enlever des obstacles. Il n'a pas dit, je envoyerai des anges. Non, il a dit, je vous donne le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Oh, la maïs canaïs. Tu as le pouvoir. Oh Seigneur, revête de pouvoir à ceux qui regardent ces vidéos. Tout ce qu'il veut, Père. S'il y a un voyage qui est coincé, s'il y a un voyage d'affaires qui est coincé pour toi, se débloque maintenant. Tu as le pouvoir de débloquer ce voyage des affaires bloquées. Oh si, biris kanabaïs kanabaïs sidiki. Alléluia. Alléluia, tu ne t'inquiètes pas. Parce qu'il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Attention, ne prends pas ça littéralement. Il est en train de dire, dès que te fait sortir de tout danger. Il y a beaucoup qui ont essayé de faire ça, ils sont morts. Mais si Dieu veut faire un exemple avec toi, tu le feras et tu ne mourras pas. Mais tu dois avoir une foi inébranlable, pas imiter. On ne peut pas imiter. Se tenir à la parole, se tenir au contexte de la parole, non pas sortir du contexte de ce que veut dire ici. Mais toute la puissance de l'ennemi, il n'a pas dit quelques puissances, il n'a pas dit un petit peu de puissance de l'ennemi, il n'a pas dit, non, il a dit toute puissance, je donne tout le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne vous pourra nuire. Oh, dis-lui maintenant, Seigneur, je sais que je reconnais maintenant que même si je vis au milieu du mal, du danger, si tu as des douleurs, je dis à ces douleurs disparaissent maintenant. Si tu as des chagrins, de l'angoisse, de stress, de tout pour la puissance de Jésus-Christ qui nous a laissés et pour l'amour à notre Dieu, tout disparaît. Si même je mets la situation, la quiconque qu'il y a en toi, et tu verras que ça se débloque, que ça va changer, que ça va passer, que si tu veux la paix, tu l'auras, que si tu voudrais avoir le travail, tu l'auras, l'augmentation, tu l'auras, la maison, tu l'auras, la voiture, tu l'auras. Tu l'auras parce que tu as la puissance sur l'ennemi qui bloque. Attention, je ne dis pas que que tu vas le faire pour caprice. Je voudrais un yacht, je voudrais des millions. Non, ce n'est pas le caprice. On parle sur quand l'ennemi, il s'assoit sur ce qui est bloqué. Tu le débloques maintenant. Tu as la puissance de le débloquer maintenant. Tu as la puissance de débloquer maintenant. Mais comme on obtient la puissance, attention, c'est
par la foi et aussi en gardant les commandements et les enseignements que Dieu te donne. On ne peut pas obtenir une puissance parce qu'une puissance qui n'a pas de base, il ne va pas être une puissance avec autorisation. Une puissance sans autorisation, ça ramène que des problèmes. D'abord, tu dois être autorisé pour écraser les scorpions. À voir si je m'explique. Ça veut dire qu'on le demande à Dieu, mais on le demande à Dieu avec la foi et qu'il va le faire à travers toi, mais pas on le demande à Dieu et après penser que c'est nous, que lui c'est simplement un Dieu qui doit nous aider et il reste là-bas loin. Non. Si Dieu le fait, c'est parce qu'il veut dire, regarde, je t'en sorte d'ici, mais accompagne-moi. Commence à t'approcher de moi. Ce que je t'ai montré, c'est rien du tout alors que tu vas pouvoir exercer, alors que tu pourras faire à l'ennemi, les choses qui vont venir sur toi, les dangers qui vont venir. Ils ne vont même pas s'approcher. Parce qu'il dit, c'est une promesse. Je vous ai donné. Je vous ai donné la puissance, le pouvoir. Le pouvoir. Waouh! Quelle merveilleuse parole. Quelle merveilleuse parole. Le Seigneur, il nous délivre du danger. Et après, il nous donne les armes nécessaires. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Si tu es en train de lutter dans un problème quelconque, si tu mets ça au pied du Seigneur et tu dis, maintenant, je dis que ça s'arrête. Je dis que ça change. Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Si tu es une mère qui veut que son enfant revienne à la maison, tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu. Il t'attend. Il nous a expliqué, il t'explique, il nous a expliqué, il nous a nommé tous les dangers possibles. Mais il te sort du danger. Il te sort du danger. Oui, il te sort du danger. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je ne sais pas quelle heure est-il, mais je pense que c'est déjà, le message est passé. La unique chose que tu dois faire, c'est reconnaître que si tu t'en sortes, c'est pas pour toi-même, c'est pas pour les autres, c'est parce que Dieu, il a le contrôle, il connaît tous les dangers. Il te donne la puissance aussi. Mais ça, c'est une étape entre toi et lui. Parce que Jésus ici parlait aux apôtres. Et les apôtres étaient avec lui. Ils connaissaient, ils l'accompagnaient.
la foi, il t'amène à faire des choses merveilleuses et inimaginables. Alors, que ta foi grandisse à partir de maintenant. Que ta foi commence à grandir maintenant. Alléluia. Je priais pour vous, Seigneur. Merci pour ceux qui sont regardés les vidéos, qui regardent les vidéos, Seigneur. Je sais personne que tu trouves la solution, parce que tu as trouvé la solution en moi et parce que je l'expérimente tous les jours, que tu trouves la solution. Il n'y a pas une solution qui s'échappe à toi, parce que si tu nous as donné toute la puissance, ça veut dire que tu as toutes les solutions. Ça veut dire que n'importe quel désert qu'on traverse, n'importe quel danger qu'on puisse énumérer, toi, à la fin, si on marche avec toi, nous avons cette eau fraîche, cette sortie de nulle part, que tu nous étonnes toujours, que tu étonneras aussi ceux qui sont là. Seigneur, je sais qu'il va y avoir des délivrances, je sais qu'il va y avoir des gens qui vont s'approcher à toi, je sais qu'il va y avoir des miracles, je sais qu'il va y avoir des choses merveilleuses et des prodiges. Je le crois. Au nom de Jésus. Au prochain mercredi, si notre Seigneur, il ne m'a pas appelé ailleurs, si notre Seigneur m'a appelé à son œuvre, à son service. Soyez tous bénis et si vous voulez que je prie pour vous, vous pouvez laisser un privé, je peux priver pour prier pour vous et vous verrez que ainsi comme je crois que Dieu a donné la puissance, je sais qu'il va agir. Je suis un parmi de tout ce que Dieu a donné sa puissance. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont la puissance pour combattre, pour écraser l'ennemi. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à demander avec des prières pour des situations et aussi aussi si vous voulez aussi participer dans le groupe de WhatsApp. Soyez tous bénis. Au revoir. Dieu vous aime. Je ne sais pas quand